Ok, bienvenue chez Njama Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous continuons toujours avec notre dessin d'ensemble qui concerne donc le système de bridage. Cette fois-ci, nous sommes sur la partie graphique de l'épreuve. D'accord? Quelles sont les questions qui avaient été posées sur la partie graphique? À la première question, qu'est-ce qu'on avait tout simplement? Représenter en main levée la perspective cavalière de la pièce 1 et de la pièce 5. On peut donc observer notre dessin d'ensemble ici. Donc voici la pièce 1. Voici ces formes-là. Donc on va enlever toutes les autres pièces qui viennent ici. Remonte là, arrive ici, revient là. Tel que on a effectué une coupe ici, tel que là on voit donc l'épaisseur de la pièce. D'accord? En vue de dessus, on peut observer donc la largeur de la pièce. On peut voir la fente ici qui est créée ici parce que la coupe passe là et on regarde ici, on voit le trait fort et il y a un vide ici. Donc on comprend qu'il y a une petite fente ici qu'on a créée, d'accord? Il y a une petite rainure qui se trouve donc ici. Et il y a le bossage ici qui est tout simplement là et on a réalisé deux frisurages ici avec deux trous de perçage sur la pièce. On demande donc de représenter ça tout simplement en main levée, la perspective cavalière. D'accord? On va tout simplement respecter dans les formes de la pièce à main levée. Ok, on va d'abord commencer donc par représenter la partie qui concerne donc la vue de face. Tout simplement. D'accord, on peut donc observer déjà la vue de face. On va donc représenter les fuyantes sur la pièce. On peut donc représenter la fente qui est donc représentée sur cette pièce. D'accord, il y a un vide ici, donc la coupe passe là. Donc il y a une fente à ce niveau-ci qui permet donc à la pièce-ci d'introduire, qu'on introduise la goupille et que ceci puisse faire un mouvement de rotation. D'accord, comme un système de chape. On va donc représenter donc cette rainure, cette fente-là. Ok, voilà la fente de la pièce qui est donc déjà représentée. On constate qu'il y a un trou de perçage là. D'accord, tel qu'on a passé la goupille qu'on voit ici qui traverse tout simplement. Donc on va matérialiser notre trou de perçage. Ok, on peut donc observer nos deux trous de perçage que nous avons déjà représentés. Il faut matérialiser maintenant les deux trous qu'on a fraisés ici avec le trou de perçage. Ok, voilà donc nos deux trous qu'on a déjà représentés ici. Voilà les trous qu'on a fraisés, voilà le trou de perçage. Ok, quand on regarde le dessin, sur la pièce 1, on a logé tout simplement dans une vis ici. Donc il y a un trou taraudé ici au-dessus de la pièce. On va représenter donc ce trou taraudé. D'accord, voilà donc le trou taraudé qui est donc représenté. Donc voilà la perspective cavalière de la pièce 1 qu'on a tout simplement fait en main levée. Ok, on va donc faire la perspective, établir la perspective cavalière de la pièce 5 qui est tout simplement la chape. Donc on peut donc voir la pièce 5 qui est ici. Lorsqu'on projette là, en regardant dans les hachures ici, on comprend que voici la pièce 5 ici. Donc c'est un système de chape, donc il y a une fente ici. D'accord. Ok.
la coupe passe là et on voit bien qu'il y a une vide à ce niveau-ci. Donc on a coupé là. C'est pour ça qu'il n'y a pas les hachures à ce niveau-ci. Donc il y a encore une fente ici. D'accord? Il y a un trou là qu'on a percé. On va donc réaliser cette perspective cavalière à main levée rapidement. Ok, nous continuons donc avec la perspective cavalière à main levée de la pièce 5. D'accord? On va représenter tout simplement ce qu'on a vu. On commence d'abord par représenter ce qu'on a sur la vue de face. Ok, donc en vue de face, voilà ce qu'on doit voir. Il y a le trou qu'on a percé. D'accord, tel qu'on peut voir. Donc il y a ce trou-ci. On voit comment on a représenté cette partie. On va représenter la fente comme on a vu ici. Cette fente-ci. Nous allons représenter cette fente-là. D'accord, on peut donc observer la fente avec le trou, d'accord, qui traverse là, tout simplement. On continue, on représente dans le dessus. D'accord, donc on peut donc observer la perspective cavalière à main levée de la pièce 5. Donc voilà la perspective cavalière en main levée de la pièce 5, telle qu'on peut bien voir sur le dessin d'ensemble. La fente que nous avons ici, c'est ça. Le trou que nous avons là, c'est ça ici. Donc la coupe est passée là, ça a coupé comme ça. C'est pour ça qu'il y a donc ce vide ici à ce niveau. D'accord, ça coupe la matière. Ça coupe la matière là. Et on voit donc le trou qui est ici. Tout simplement. Voilà la matière là. Les parties touchées par la scie. On peut donc observer sur ce côté-ci. On voit donc la fente qui est tout simplement réalisée. L'axe qui passe donc tout simplement ici. Donc voilà la perspective cavalière de la pièce 1 comme on observe là bien, et de la pièce 2, la pièce 1 qu'on a donc réalisée. Voici comment la forme de la pièce 1 se trouve sur le dessin d'ensemble, et voilà la forme de la pièce 5 sur le dessin d'ensemble. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette première partie qui concerne donc la partie graphique, qui concernait l'étape où on montre comment on peut représenter à main levée la perspective cavalière d'une pièce se trouvant sur le dessin d'ensemble. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous allons continuer à ressortir les dessins de définition d'une pièce. À bientôt!